מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Vracha, Parashat Pinchas cette semaine. On va s'arrêter sur un pasouk de la paracha, puisqu'il y a un très beau midrash qui nous cite quel est le verset, quel est le pasouk le plus important de toute la Torah. Tous les psukim sont les plus importants, mais dans quel pasouk est-ce qu'on peut retrouver tous les fondements de la Torah? Alors écoutez bien ce midrash, Ben Zoma Omer, Matzinu Pasuk Kolel Yoter, Veu Shema Israël. Donc Ben Zoma, il choisit le pasouk de Shema Israël, le pasouk que tout le monde répète dans son quotidien, où tout est inclus à l'intérieur de ce pasouk. Ben Anas Omer, Matzinu Pasuk Kolel Yoter, on a trouvé un verset qui contient à l'intérieur de lui encore plus. Veu ve'afta l'ereacha kamocha, comme Rabbi Akiva nous l'enseigne, Klal Gadol Batorah, d'apprendre à aimer son prochain. Et voici que le troisième Tana, Shimon ben Pazi Omer, Matzinu Pasuk Kolel Yoter, on a trouvé un verset qui contient à l'intérieur de lui encore plus que les deux autres. C'est le verset que nous trouvons dans la paracha de cette semaine. Vehu et hakeves echad ta'aseh baboker, vet hakeves hasheni ta'aseh ben arbaim. Et sur cela, le Midrash conclut. Amad Rabbi Ploni al ragla ve'amar, Rabbi Ploni s'est levé sur ses pieds et a dit Halacha ke ben Pazi, l'halacha est fixée comme le troisième avis, celui de Ben Pazi, dirtiv, comme il est écrit Kechol asher ani mar'e otecha, et tavnit amishkan ve tavnit kol kela vechen ta'asu. Voici que Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est ainsi que je vous ai montré de faire donc le Mishkan comme il se doit avec tout ce que je vous ai ordonné de faire. Et donc, à nous de comprendre un petit peu, Rabotai, en quoi est-ce que ce verset de Et hakeves echad ta'aseh baboker, il s'agit là-bas, bien sûr, du service que le Kohen devait faire tous les jours. C'était le Korban Tzibour, le Korban que le Kohen devait emmener pour tout le Ham Israël qui venait expier les fautes du Ham Israël. Il devait l'emmener tous les jours, le matin et en fin d'après-midi. Et ce verset, le verset le plus important, c'est comme ça que conclut le Midrash au nom de Ben Pazi. Si on revient sur les versets, Ve'afta l'ereacha kamocha, comme on le sait, alors c'est Klal Gadol Batorah, Kevan shekol Israël hem neshama achat, puisque tous les béné Israël ils sont considérés comme une seule et même neshama, ve'kol yachid hu evar mi neshama zo. Et chacun des béné Israël est considéré comme un membre de cette neshama. Donc on peut imaginer que tous les béné Israël sont inclus dans ce verset de Ve'afta l'ereacha kamocha, d'où son importance. Ben Azai, lui, nous a enseigné, non. Ben Zoma, pardon, c'était le verset de Shema Israël. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ce verset, alors il y a bien sûr cette notion qui va s'appeler Kabbalat Ol Malchut Shamayim, qui veut dire qu'on prend sur soi le joug divin, notre volonté devient la volonté d'Hachem, et donc En Od Milevado, il n'y a personne à part Hachem, à part sa volonté, et donc tout est inclus à l'intérieur de ce verset de Shema Israël, jusqu'à ce que Rabbi Shimon ben Pazi nous enseigne, non, c'est le verset dans la paracha de cette semaine, Et hakeves echad ta'aseh baboker. Et pourquoi Rabotai? Tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus grand pour un homme que d'apprendre à réaliser que le travail quotidien qu'il se doit de faire, alors c'est la chose la plus importante pour Hachem. Bien sûr qu'il nous arrive de faire des choses extraordinaires dans notre vie, mais ces choses extraordinaires seront que ponctuelles. Ils vont arriver à un moment T dans notre vie, pendant que Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il attend, c'est justement ce travail qu'on devra faire, ce travail quotidien qui n'a pas l'air extraordinaire. C'est le travail, c'est l'obligation qu'on se doit de faire, mais tous les jours. C'est uniquement de la sorte qu'on deviendra des géants. Et donc, ici, on explique, mais finalement, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de construire le Mishkan avec les Kelim, avec tout ce que cela comporte. Al techashvu shetachlit kavanati
hi asiyat hamikdash hachitzoni. Ne croyez pas, Hachem nous ordonne, ne croyez pas que je vous ai ordonné de construire le Mishkan, et c'est ça le tachlit, c'était ça le but. C'est un but qui est superficiel, c'est un but qui est extérieur. Et là, Deus, sachez, chez Kol Tachlit Retzoni, tout le but de ma volonté, Betavni Tamishkan Vechol Kelav Rak le Remez Lachem. Pourquoi je vous ai demandé de construire le Mishkan avec tous les kelim qui sont à l'intérieur? C'est uniquement sous forme d'allusion. Shemimenu tir'u vechen ta'asu atem et atzmechem. Pour que vous puissiez justement vous calquer à ce Mishkan, à ces kelim, et puissiez construire le vôtre vous-même. C'est vous-même le vrai Mishkan. Et c'était vous le but de toute cette création. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, c'est justement le reflet de ce que l'homme pourra atteindre. Que vous, avec votre propre volonté, vous deviendriez le Mishkan que Akadosh Baruch Hu a voulu construire sur terre et a voulu justement résider à l'intérieur de ce Mishkan. Si chacun à l'intérieur de nous alors construit son propre Mishkan, Akadosh Baruch Hu pourra résider à l'intérieur de nous. Et donc là, Rabotai, je vous montre un petit peu une très belle Gemara dans Masechet Sukkah Daf Kafchet Amud Aleph, où on fait référence justement à ce travail quotidien que chacun d'entre nous doit apprendre à faire. À la limite, ça ressemblerait dans Ilchot Tzedaka. On a l'habitude de dire que, imaginez celui qui tous les jours va mettre une pièce dans la Tzedaka. Et il y en a un qui, non, il va attendre une fois dans la semaine et il mettra un billet qui va rattraper toutes les pièces de la semaine. Qui sait qui a plus de mérite? Alors forcément, c'est celui qui a mis cette pièce tous les jours. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on ait un kesher avec lui, on ait un lien, on s'attache au travers de l'action qu'on fera, mais au quotidien. Il ne suffit pas de faire, encore une fois dans la semaine qui va rattraper le tout, ou bien une action qui est extraordinaire. Hachem, il attend le petit, mais tous les jours. De même, ici aussi, ce Kohen, alors qu'il a emmené ce korban expiatoire, il l'amenait tous les jours, sans exception. Et donc, c'est ça ce qui permettrait à chacun d'entre nous de devenir, encore une fois, comme on l'a dit, un géant. Tanou Rabanan, une braïta nous enseigne, Maaseh Rabbi Eliezer. Vous savez que parmi les Tanaïm, il n'y en a qu'un seul qu'on a appelé Hagadol, le grand. C'est Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, sans rentrer dans les détails, alors il a voulu aller à l'encontre de tout ce qu'il a reçu à la maison. Son père était immensément riche, mais lui, tout ce qu'il voulait, c'était mettre cet argent de côté et aller étudier à Yerushalayim chez Rabban Yochanan ben Zakkai la Torah. Et une fois qu'il est devenu Rabbi Eliezer Hagadol, alors il se trouvait dans le Galil avec ses élèves et ils étaient en train d'étudier la Masechet Sukkah, et ses élèves lui ont posé 30 halachot concernant Masechet Sukkah. Et Rabbi Eliezer, il leur dit, mais je peux vous répondre à 18 questions parmi les 30, 12, je ne pourrai pas vous répondre. Et les élèves, ils s'impatientaient, ils lui ont dit, mais pourquoi tu ne peux pas nous répondre? Alors il leur dit, je me suis obligé de transmettre uniquement des choses que j'ai reçues de mes maîtres. Et ils lui ont dit, mais toi, tu es un géant en Torah, tu peux nous dire ce que tu penses. Et donc, c'était la première fois que Rabbi Eliezer leur dévoilait Hizkaktuni lomar davar shelo shamati mipi rabotai. Vous m'avez quelque part obligé de dire pour la première fois quelque chose que je n'ai pas reçu de mes maîtres. Cette Torah, elle était transmise de manière tellement parfaite que tout ce que Rabbi Eliezer transmettait, c'était uniquement des choses qu'il avait reçues. Et donc, à partir de là, alors, la Gemara va témoigner du niveau de Rabbi Eliezer. Écoutez bien. Et le mot-clé dans tout ce qui sera enseigné ici, c'est le premier mot qu'on va citer, miyamai, de ma vie. Écoutez bien, c'est quoi la grandeur? De ma vie, miyamai, lokidmani adam bebet hamidrash. Personne ne m'a jamais devancé au Bet HaMidrash. C'était toujours moi, Rabbi Eliezer, qui rentrait le premier au Bet HaMidrash. Velo yashanti bebet HaMidrash, lo shenat keva velo shenat haray. Et je n'ai jamais
ni dormi, ni somnolé au Beth Midrash. Il faut réaliser que le Beth Midrash de l'époque, alors il était en dehors de la ville, il fallait faire un certain effort pour arriver au Beth Midrash, et des fois au milieu de la journée, après avoir étudié des heures et des heures, on pouvait finir par somnoler. Rabbi Eliezer, jamais. Ensuite, il a dit Velo inarti adam bebet hamidrash veyatsati. Je n'ai jamais laissé quelqu'un au beth hamidrash et je suis sorti. J'étais toujours le dernier à sortir. Premier à rentrer, dernier à sortir. Velo sichati sichat cholin. Je n'ai jamais parlé de divrei chol. Toutes les paroles de Rabbi Eliezer étaient uniquement des divrei Torah. Velo amarti davar shelo shamati mipi Rabbi meolam. Et je n'ai jamais mentionné quelque chose que je n'ai pas reçu de mes maîtres. Et là, Rabotai, écoutez bien, il faut réaliser que le plus petit des Amoraïm, là on parle des Tanaïm, qui sont environ 500 ou 1000 ans avant l'époque des Amoraïm, le plus petit des Amoraïm, il avait la possibilité de faire Triyat Hametim, résurrection des morts. Il y a un mort, il peut le faire revivre. Et donc ça c'était le niveau de Kedusha des Amoraïm. Imaginez celui des Tanaïm. Et donc, Rabbi Eliezer en faisait partie. La Gemara, elle, ne va pas nous citer, encore une fois, le niveau des miracles que Rabbi Eliezer pouvait faire, les brachot qu'il donnait, etc. Elle nous parle du travail quotidien de ce que Rabbi Eliezer faisait. Et c'est uniquement de la sorte qu'il est devenu Rabbi Eliezer Hagadol. Grâce aux petites choses, encore une fois, du quotidien, c'est là qu'on grandit. Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. On a raconté, si déjà on a parlé de Rabbi Eliezer, alors on va parler de son maître, Rabban Yochanan ben Zakkai. Miyamav losar sichat cholin, de sa vie, n'a jamais parlé de divrei chol. Velo alach arba amot belo Torah ou belo tfilin, n'a jamais marché plus de 2 mètres sans parler de divrei Torah, ni sans mettre les tfilin. À l'époque, il mettait les tfilin toute la journée. Velo kidmu adam bebet hamidrash, et jamais personne ne l'a devancé au Beth Midrash. C'était toujours lui le premier qui arrivait. Velo yashan bebet midrash lo shenat keva velo shenat aray. Il n'a jamais ni dormi ni somnolé au Beth Midrash. Velo hirher bimvoot amtunafot, n'a jamais pensé à des divrei Torah dans un endroit qui était impur. Quelqu'un de ce niveau qui arrivait à maîtriser, au moment où il rentrait dans des endroits impurs, il maîtrisait ses pensées, de ne pas penser à des divrei Torah, car on le sait, c'est interdit d'avoir des pensées de Torah dans un endroit impur. Velo eniach adam bebet hamidrash veyatsa, n'a jamais laissé quelqu'un au Beth Midrash et il est sorti, c'était toujours lui le dernier à sortir. Velo matz ou adam yoshev edomem, on l'a jamais trouvé assis en train de rêver. Et là, Yoshev Veshoné, il était toujours assis en train d'étudier. Velo patach adam delet le talmidav, et c'est lui qui ouvrait la porte au talmidim. C'est lui qui ouvrait la porte du Beth Midrash pour permettre aux talmidim de rentrer. Velo amar davar shelo shama mipi rabo me'olam, et n'a jamais dit donc quelque chose qu'il n'avait pas reçu de ses maîtres. Et c'est comme ça que Rabbi Eliezer, il continuait justement comme son maître. Et là, la Gemara termine en nous citant une braïta, et cette braïta va nous montrer un petit peu quel était le niveau, la dimension de ces Tanaïm Akedoshim, lorsque on parle de Hillel Azaken, etc., tous ces Tanaïm, quel était leur niveau. La Gemara nous dit comme ça, Tanu Rabbanan Shmonim Talmidim Ayulo le Hillel Azaken. Hillel Azaken avait 80 Talmidim. On connaît Hillel et Shammai, donc voici. Hillel avait 80 Talmidim. Et la Gemara nous dit que 30 parmi les 80 avaient ce niveau spirituel où justement la Shrina, la présence de Dieu, pouvait résider sur eux comme au temps de Moshe Rabbeinu. 30 autres avaient ce niveau spirituel que le soleil aurait pu arrêter son parcours comme au temps de Yehoshua ben Nun. Combien reste-t-il de Talmidim? 20 Talmidim. Et sur cela, la Gemara les appelle des Bénonim. Les 20 restants, ce sont des moyens. Qui était le plus grand parmi les 80 Talmidim de Hillel Azaken? Nul autre que Yonatan ben Uziel. Lorsque vous ouvrez le Chumash avec les Mefarshim sur le côté gauche, il y a le Targum Yonatan ben Uziel. Comme on le sait,
il va traduire la Torah en araméen et va rajouter combien et combien de secrets qui ne sont pas mentionnés dans le texte. Et donc, Rabbi Yonatan ben Uziel, comme on le sait, il est enterré à Amouka, près de Tzfat. Et donc, c'est une grande ségoula que d'aller sur sa tombe et de demander, par le mérite du Tana, Yonatan ben Uziel, qu'on reçoit son zivouk. C'est une grande ségoula pour celui qui veut se marier que d'aller prier sur sa tombe. Et donc, qui était le plus petit parmi les 80 Talmidim de Hillel Azaken? La Gemara nous dit, c'est nul autre que Rabban Yohanan ben Zakkai qu'on vient de citer, qui était le maître de Rabbi Eliezer Hagadol. Et là, la Gemara va se permettre de nous donner quel était le niveau de Rabban Yohanan ben Zakkai. Shelo Iniach Mikra n'a jamais laissé de Torah écrite, il connaissait toute la Torah écrite, la Mishnah, la Torah orale, Gemara, l'explication de la Torah orale, Halachot, tout le Shulchan Aruch, Agadot, Dikduke Torah, les principes de la Torah dans la grammaire, Dikduke Sofrim, Kalim Vahamurim, Gezerot Shavot, tous les procédés pour comprendre la Torah, Tkufot Vegematriot, Sichat Malaché Asharet, il connaissait même le langage des anges, Sichat Shedim, le langage des démons, Sichat Dekalim, les paroles des palmiers, ce sont bien sûr des notions spirituelles, Machalot Kofsi, Machalot Shoralim, Davar Gadol et Davar Katan, les plus grandes choses, les plus petites, Davar Gadol Marase Merkava, il connaissait même le secret, comment est-ce qu'on pouvait créer ce monde-ci, Davar Katan Avayot de Abaye Verava. Et donc, tout ça pour nous montrer que le plus petit des Talmidim de Hillel Azaken, regardez son niveau. C'était un vrai niveau spirituel. C'est ce qui permettait à tous ces Tanaïm de pouvoir parler au nom de la Torah. Lorsque Rabotai, on va étudier une page de Gemara, alors on l'étudiera au nom de ces Tanaïm, Amoraïm, Akdoshim, avec beaucoup plus de respect. On réalise quel était leur réel niveau. Et encore une fois, tout ce que je voulais vous montrer au travers de cela, c'est justement le pasouk de notre paracha, Et hakeves echa ta'ase baboker vet hakeves hasheni ta'ase ben arbaim. Ça, c'est réellement le travail que chacun de ces Tanaïm faisait envers lui-même, c'est-à-dire qu'il travaillait au quotidien, ce qu'il devait faire, c'était uniquement cela. Et donc, Rabotai, lorsque on a l'occasion tous les matins de se réveiller, de faire Netilat Yadayim, Birkot HaShachar, après faire la tefila, mettre le talit, les tefilin, etc., qu'on le fasse avec le cœur et qu'on s'imagine que c'est ça notre vrai but. Le vrai but, c'est pas de rajouter un chidouche dans notre journée. Allez, aujourd'hui, où est-ce qu'on va aller? Ah, on va au parc Astérix. Il faut absolument que notre journée d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle d'hier, etc. Mais il faut savoir que ce sont les petites choses au quotidien qui nous permettront réellement de nous réaliser. Et donc, c'est la raison pour laquelle, justement, ce Midrash conclut en disant que le verset qui comprend en lui tous les versets, tous les principes de la Torah, c'est ce verset qui nous enseigne que le travail du quotidien, c'est ce travail qui nous permettra justement de grandir et de devenir celui que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?